Salut à tous. Alors aujourd'hui, beau temps, jeudi 28 juin. Alors là, d'habitude le soleil est beaucoup plus loin, et là il est plus au-dessus parce qu'il n'est que 13h30 ou 14h. Alors, une petite vérification sur la graphe, on est 35 quoi, voilà, 35. Bon 35 degrés, et ça va continuer un petit peu cet après-midi je pense. Donc on va pas avoir froid. Et c'est justement pour ça que je voulais vous entretenir, puisque nous, ça fait 15 ou 17 jours, un truc comme ça, qu'on n'a pas vu d'eau, enfin de pluie. Alors évidemment, hein, ça fait pousser les légumes, c'est pas le problème. C'est juste que maintenant, il faut juste commencer à parler d'arrosage, d'irrigation. Alors, quand on a une irrigation qu'on veut contrôler un petit peu, moi j'ai choisi un système qui est pas très beau, hein, qui est ces bouteilles là. Mais par contre c'est très efficace, et on sait combien on met, puisque quand on remplit la bouteille, on sait qu'on a 2 litres, et quand on a 4 pieds de concombre, on sait qu'on a un demi-litre par pied, avec les petits pisseurs en goutte à goutte que je mets. Alors là c'est par gravité, hein, on met la bouteille en hauteur, le poids de l'eau suffit à arroser. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon après? Après, comme mon terrain, vous connaissez tous maintenant, hein, est en descente, que de 500 litres, qui est plus haut que mes tomates cerises, donc je peux aussi profiter du poids de l'eau pour irriguer mes 2 rangées. Alors là, je sais pas si on les voit les tuyaux, voilà, là, on le voit là, voilà. Vous voyez, j'en ai aussi sur mes concombres ici, évidemment. Ça, c'est. Il suffit d'avoir un truc qui tient à peu près debout. On se met dessus, on perce les bouteilles. Vous voyez, c'est pas très difficile, hein, c'est pas. Voilà, moi j'ai. Voilà. On perce la bouteille, on met 2 petits trous, on entoure autour du grillage, on fait un nœud. Ici, je laisse le cul parce que je l'ai déjà dit, ça évite que les moucherons ou les mouches tombent dedans, se noient et bouchent le trou, et qu'après ça coule plus. Ça évite aussi que les feuilles tombent dedans. Donc quand on veut remplir, on appuie. Je voudrais vous faire faire, si vous voulez. Enfin, je vous donne le truc pour cibler son arrosage, vraiment. Alors, je vais vous faire voir ce qu'on peut faire. Alors, c'est du bricolage, mais ça marche bien. C'est pas très beau non plus, mais ça marche vraiment bien. Je me suis mis un petit peu à l'ombre parce que ça va quoi, 35. Alors, je me suis mis là, et je vous ai préparé tout ce qu'il fallait avoir. Voilà ce qu'il faut. Alors, il vous faut un raccord 20-27, diamètre 19, ça c'est impératif. Il vous faut ce qui va avec, c'est-à-dire une petite pièce plastique qui va dans le raccord automatique, qui est là. Vous savez, les raccords automatiques qu'on a tous au jardin. Et donc, ça se met avec, et ça donne ça. Voilà. Une fois monté, ça se visse, voilà, dedans, on a ça. Trouvez une bouteille d'une marque d'eau qui vient des Alpes apparemment. Voilà. Et c'est de pouvoir sortir quelque chose qui ressemble à ça. Comme c'est pas le bon diamètre, vous voyez que ça nage un peu. Donc, soit avec ça, toujours pareil, soit avec un tuyau qui a déjà servi. Moi, c'est ce que je fais. Voilà. Ça se rapproche plus de ce que je veux. Et ça rentre dedans. Et il vous faut donc du scotch américain, quelque chose comme ça, un tournevis, une scie à métaux et une épingle. Ah oui, j'avais oublié aussi, il faut un collier Serflex. Voilà. Alors, en premier lieu, j'ai pris la scie à métaux et j'ai fait 2 entailles dans le goulot. Vous voyez. Voilà, 2 entailles. Alors après, ça consiste à
prendre le montage qu'on a là, le montage laiton plastique là, de l'enfoncer dans le tuyau d'arrosage, et après de prendre, ça va pas être facile, de prendre la bouteille et de voir s'il y a un reste du jeu ou pas, et après de mettre du scotch justement, que j'ai mis une bande là sur le côté, si voilà. J'en ai découpé une bande sur le côté pour l'instant pour m'en servir. Un tour suffira, je pense. Alors voilà, j'ai coupé du scotch, la moitié à peu près, enfin de la largeur, que j'ai mis voilà, autour, et que maintenant je peux remettre dans la bouteille un petit peu en force, et c'est ce qu'il faut. Voilà, pour essayer, on le défait tout de suite. On met le Serflex en place, on remet évidemment on remet le montage avec le scotch dans le trou de la bouteille, dans le goulot, et on essaie de l'enfoncer jusqu'au fond. Voilà, c'est enfoncé jusqu'au fond. Le Serflex, maintenant, je vais le visser le plus fort possible, le plus près possible aussi du truc en laiton. Hein. Alors voilà, maintenant c'est serré, tout tient comme il faut. Ce montage est presque fini. Alors maintenant, vous prenez votre aiguille pour faire tomber un peu la pression, puisqu'on va parler de pression automatiquement. Vous faites un trou un peu n'importe où vous voulez. On va dire là. Voilà, je fais un trou. Vous voyez, je laisse l'aiguille. Voilà, on fait un trou. Et maintenant, je garde l'épingle dans la bouche. Maintenant, vous avancez vers votre tuyau qui vient de la maison. Voilà. Vous mettez votre accord automatique. Alors, je n'y arrive pas. Voilà. Et maintenant, je ne sais plus où est le trou, mais bon, on verra bien. Quelqu'un est au robinet, la bouteille se remplit, et si ça explose pas, voilà. Alors après, ça dépend combien vous avez de pression. Voilà, et en plus, c'est vers moi. Donc, vous voyez le petit trou. Alors maintenant, bah, vous l'orientez comme vous voulez. Voilà. Et puis, en fonction, alors j'espère qu'on peut le voir là, voilà, il est là le trou, hein, vous voyez, voilà. Alors en fonction, bah, si vous voulez arroser plus vers là, bah, plus vers là-bas, bah, vous faites un trou un peu plus sur le côté, et du coup vous pouvez cibler vraiment votre arrosage. Ici on a le trou, je vais essayer de le reprendre d'ailleurs parce que voilà, alors ça monte à, je sais pas si on le voit bien évidemment, mais si je mets ma main, vous allez voir qu'elle se mouille. Voilà, et je suis à 1 mètre, oui, 1,50 m de haut. Et je pense que ça va à peu près à 3 mètres de haut, hein, quand même. Hein. Alors maintenant, plus vous faites de trous, bah, moins il y a de pression, et moins ça va haut. Donc, avec un trou, c'est... Alors, faites des petits trous surtout, hein. Mais on peut, voilà, si j'en fais un deuxième, vous voyez, hop, j'en fais un troisième, vous voyez, hop, ça y est. Voilà. Alors après, hein, soit vous orientez la bouteille, voilà, vous la tournez, voilà, pour arroser plus à droite, plus à gauche. Alors évidemment, maintenant, ça monte plus à 3 mètres de haut, ça doit être à... Alors, je vais être optimiste, j'ai fait 3 trous, on est à 2,50 m. Mais du coup, ça pulvérise aussi beaucoup en micro-pulvérisation, ce qui fait que ça arrose oui, très bien partout, quoi. Enfin, vu que c'est très diffus, ça arrose bien. On ne voit pas trop bien. Voilà, les 3 G. Voilà. Voilà, après on peut s'amuser hein, à faire d'autres trous.
Voilà, vous mettez l'aiguille, et hop, un trou de plus. C'est un montage qui vaut 2 euros. Avant, on aurait dit c'est un montage à 100 balles. Alors, l'avantage, c'est que on peut mettre même un bout de scotch vert si on veut pas que ça se remarque trop dans le jardin. Et puis, si vous voulez la mettre, par exemple, je sais pas, au milieu d'une parcelle, par exemple, on va prendre la première, hein. Je la mettrai, la bouteille, je la mettrai au milieu. Je ferai 2-3 trous vers la gauche, 2-3 trous vers la droite. Et puis voilà, quoi. Après, on peut arroser, vraiment, c'est très bien ciblé. Voilà, moi j'ai un tuyau d'arrosage qui vient du Mont Puy, qui est là. En même temps, bon, pour l'instant, j'ai pas encore tout prêt, tout fait, donc moi c'est juste pour me remettre de l'eau dans mes... Vu qu'il pleut pas, je vais remettre de l'eau dans mes poubelles pour à l'arrosoir et arroser moi-même mes parcelles. Justement, comme vous avez une bouteille un peu partout, là, à vos courges et tout, vous prenez votre tuyau avec votre raccord automatique. Vous, le raccord automatique, vous venez le brancher sur votre bouteille qui est là, 10 minutes, 12 minutes, hop, vous enlevez le raccord automatique, vous le mettez sur vos... Si vous avez besoin d'arroser vos salades, voilà, sur la bouteille qui arrose les salades, on remet le raccord automatique, 10 minutes, admettons, pof, on l'enlève, et puis après on met sur les courges, voilà, une demi-heure, je sais pas, je dis ça au hasard, hein, c'est parce que ça pisse pas beaucoup, hein. Plus le nombre de trous est important, plus on perd de pression, donc moins ça va loin, et plus les trous sont gros, c'est pareil. Alors si on fait des gros trous, plus gros qu'une épingle, tout de suite, au bout de 2 trous, ça s'en va presque plus loin, ça pisse très fort, et c'est pas le but du jeu. Il vaut mieux arroser un peu plus diffus qu'à un endroit bien ciblé, en grosse quantité, quoi. Voilà, écoutez les amis, c'est une petite astuce qui coûte pas cher. En quincaillerie, on trouve tout ce que je vous ai dit. Je vous dis bonne journée, portez-vous bien, et à bientôt.